Bonjour, salam alaikum. Bon, on va reprendre notre travail de TD pour le module méthode numérique. Donc la dernière fois, on s'est arrêté au TD concernant la résolution des systèmes des équations non linéaires de type f de x égale à 0. Donc on a traité, on a vu donc la méthode de Newton. Et cette fois-ci, on va faire l'exercice 3 de la série numéro 5 qui traite la méthode des cordes pour la résolution des équations non linéaires de ce type. Bon, avant de résoudre, avant de faire ensemble l'exercice 3, donc jusqu'à maintenant on a traité la méthode de Newton. Donc la méthode de Newton consiste à quoi? Donc la méthode de Newton c'est la méthode de Newton. Donc la méthode. Donc c'est une méthode itérative. Donc supposons qu'on connaît la solution. Donc à l'itération initiale. Donc nous avons la solution initiale. Donc connaissons la solution à l'itération k. On va chercher la solution à l'itération suivante qui est k plus 1. Donc on a la relation suivante. Moins f de x k f de x. D'accord? Donc xk c'est la solution à l'itération précédente, ça, et xk plus 1 c'est la solution à l'itération suivante. Donc je dis là. Donc c'est le principe, hein. On appelle ça la formule récursive. Donc en fait la méthode des cordes, donc c'est le même principe, sauf que la méthode des cordes, donc toujours on a la solution initiale, hein, donc et on suppose en plus, donc on suppose qu'on a la solution, on connaît la solution à l'itération k, et on va chercher cette itération, cette solution à l'itération suivante. Donc la méthode des cordes, c'est comme suit: xk plus 1 égale xk moins un nombre qui est égal à m fois f de xk. C'est tout. D'accord? Bon, avant de faire la solution, on va essayer de donner l'interprétation géométrique de la méthode des cordes. Donc, méthode des cordes. On va donner l'interprétation géométrique comme suit. Donc, on est en train de chercher la solution à l'équation f de x égale à 0. Donc, supposons que f de x, donc le graphe correspondant à la fonction f de x, il est quelque part comme ça. Donc il ressemble à ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le point d'intersection. Donc x, f de x. Donc on cherche le point d'intersection de la courbe. De la courbe correspondant à cette fonction. L'intersection de la courbe avec l'axe des x. On démarre d'une solution arbitraire, quelconque, par exemple, celle-là, x0. Ensuite, on ne va pas tracer la tangente, mais on va tracer une droite, la pente taha, elle est égale à 1 sur m. Donc, la droite, on suppose que c'est une droite de pente 1 sur m. 1 sur m. D'accord? 1 sur m.
M, c'est un paramètre qu'on a introduit auparavant. D'accord? Bon, ensuite, le point d'intersection de cette droite avec l'axe des x, ça va donner la solution à l'itération suivante, x1. Hein? Remarquez donc, on se rapproche, hein, au départ, la distance qui sépare la solution à la solution par rapport à la solution réelle, il était comme ça. Maintenant, il est plus réduit. D'accord? Ensuite, on va calculer f de x1. Hein, on va chercher la valeur correspondante. D'accord? Et on va faire la même chose. On va tracer une droite de même pente que celle-là. C'est-à-dire que ça va être parallèle à celle-là. La droite. Donc elle est toujours de pente 1 sur m. Cette fois-ci, l'intersection, c'est x2. Voilà, l'intersection avec l'axe des x, c'est x2. De même, on peut continuer notre travail. On va calculer donc f de x. F de x2, il est quelque part là. Et on va reprendre. On va tracer encore une droite. D'accord? On peut continuer à l'infini. Mais remarquez, chaque fois, donc, au départ, la solution qu'elle est là, ça va devenir quelque part là. D'accord? On se rapproche de plus en plus. Maintenant, on va démontrer la relation récursive. Donc, on va effacer cette... On va effacer ce schéma. On va faire un autre schéma. Donc, voici x. Voici f de x. Donc, notre fonction, elle est quelque part comme ça. Voilà. La solution exacte, elle est là. Supposons qu'on connaît la solution à l'itération k. D'accord? Donc, on va tracer toujours la droite de pente 1 sur m. La droite de pente 1 sur m. Donc, elle est quelque part là. L'intersection de cette droite, elle est... voilà, c'est le point d'intersection, il est là. C'est le point x, k plus 1. Maintenant, on va essayer de trouver une relation entre xk et xk plus 1. Ben, toujours en utilisant ce triangle. C'est un triangle droit. D'accord? Donc, calculons tangente alpha. Tangente alpha, ça va donner cette distance. Allez. Ok, en fait, f de xk. Qui est f de xk. Tangente alpha, c'est cette distance. Donc, f de xk sur cette distance, qui est donc égal xk moins xk plus 1. Donc cette distance sur celle-là, qui est égal f de. D'accord? Mais par définition, puisque la droite, cette droite elle est de pente 1 sur m, cette droite elle est de pente 1 sur m, donc la tangente, ça va être égal 1 sur m. Donc de cette relation, on tire xk. Donc on va tirer donc xk plus 1 moins xk. Ça va être égal m fois f de xk. Et de là, on tire la relation qu'on a donnée au départ. Parce que xk, donc la solution à l'itération suivante, elle est égale à la solution à l'itération précédente. Là, avec moi, hein, parce que j'ai inversé. Là, c'était xk moins xk plus 1. Ici, xk plus 1 moins xk égale 1 moins. Hein, j'ai inversé, donc j'ai multiplié fois moins 1 d'ailleurs. Voilà, moins m fois xk. Donc, le principe, on vient de démontrer que. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Maintenant, on va passer à l'exercice 3.
va passer rapidement à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, ça stipule que soit l'équation suivante, équation non linéaire, cosinus x moins x égale à 0. On va s'intéresser, on va chercher la solution pour x appartenant à l'intervalle 0,1. Donc, on veut montrer que cette équation possède une solution unique dans l'intervalle 0,1. La première question, c'est que montrer d'abord que cette équation possède une solution et que cette solution, elle est unique. Donc, elle est de type f de x égale à 0, tel que f de x, il est égal cosinus x moins x. D'accord? Donc, f de x égale cosinus x moins x. D'abord, on va montrer l'existence de la solution. Donc, calculons. Donc, vous avez un intervalle entre 0 et 1. D'abord, calculons f de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Moins 0, c'est 1. Donc, voilà. Ensuite, calculons f de 1. Donc, f de 1, c'est cosinus 1. F de 1, après calcul, vous allez trouver moins 0, 40, 45. Si vous faites cosinus 1, moins 0, moins 0, 45, et 9. D'accord? Voilà, donc voilà. Puisqu'ils sont de sens opposés, donc f de 0 et f de 1, ils sont de sens opposés, c'est que quelque part, la courbe de la fonction f de x, elle a traversé l'axe des x au moins une seule fois. Au moins une seule fois. Donc on démontre que donc, la solution existe. Là, parce que la solution, votre fonction prend à 0, elle prend la valeur 1. Ensuite, pour x égale à 1, elle est devenue négative. C'est que quelque part, elle a traversé l'axe des x, elle a coupé l'axe des x. Maintenant, on va montrer la solution. On va montrer que la solution est unique. Pour cela, calculons f' de x. Calculons f' de x. Donc f' de x, on dérive cette fonction. Ça va donner moins sinus x moins. Donc f' de x égale moins sinus x moins 1. Bon, l'intervalle entre 0 et 1, sinus x il est positif. Donc le moins, c'est un nombre négatif. Moins 1, donc le tout, la fonction f' de x est toujours négatif dans l'intervalle 0, 1. D'accord? Donc la fonction est négative, donc la fonction f de x elle est monotone. En fait, elle est décroissante. Elle est strictement décroissante entre 0 et 1. Donc en fait, elle va traverser l'axe des x une seule fois. Elle va couper l'axe des x une seule fois. Maintenant, la solution de l'équation f de x, elle est unique. Donc la solution est unique. D'accord? Donc on a répondu à la première question. Deuxième question. A. Quelle est la condition sur M? Donc, on va résoudre cette méthode on va résoudre cette équation par la méthode des courbes. On va tester est-ce que cette méthode est converge ou non. D'accord? Quelle est la condition sur M pour que la solution, pour que la méthode converge? Par la méthode des cordes. Donc 2A. Là, on va passer à la méthode de cordes. Donc la méthode de cordes. Donc x, la solution à l'itération k plus 1, elle est égale à x moins m fois f de xk.
هذا هو الام كومبل. On parle de m. Donc, quelle est la condition sur m pour que la méthode de Chord converge? Donc, la condition de convergence, vous avez vu en cours que la condition de convergence, c'est que m fois f' de x doit être compris entre 0 et 2. D'accord? Vous avez démontré en cours que pour la méthode des cordes, la condition de convergence, c'est celle-là. D'accord? Bon, on va chercher, on va résoudre cette inéquation. Bon, on va remplacer 0, m, f' de x, elle est égale moins sinus x, moins 1, inférieur à 2. Ben, on va multiplier fois le moins. Je n'ai le moins là. Parce que là, c'est négatif. Moins sinus x, c'est négatif. Ensuite, on va inverser. On va commencer donc par le 2, moins 2. Moins 2, m, et là, ça devient sinus x plus 1. هذا moins 1. هذا moins 1 وهذا moins 1. On a l'équation. Moins 2, نرجعها من. D'accord? 0. Donc ça c'est équivalent à ça. Ça c'est équivalent. Comment on a obtenu ça? On va multiplier tous les termes des deux inéquations fois le moins 1. Et je regarde deux là. هذه نقلبوها les plus, les supérieurs. Donc voilà. Quand supérieur à 0, elle devient inférieur à 0. Voilà, quand inférieur à moins 2, ça devient supérieur à moins 2. Voilà. Donc c'est bon. Donc cette la relation, elle doit être vérifiée pour n'importe quel x. À condition que x doit x entre l'intervalle, donc l'intervalle x appartient à 0 et 1. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la plus petite valeur de x, on va chercher une valeur de m, ensuite on va prendre la plus grande valeur de x qui est 1, on va chercher la valeur correspondante, ensuite on va combiner les deux pour trouver une valeur de m. D'accord? Donc pour x égale à 0, l'équation est où ça deviendra moins 2, 0, m, sinus x, sinus 0 c'est 0. Voilà. Donc il y a qu'un x égale à 0, c'est la condition sur 1. Mais il y a qu'un x égale à 1, la condition je te l'ai moins 2 inférieur à m sinus 1, sinus de 1 plus 1 sinus 1 plus 1, donc sinus 1 en radian, donc ça va donner, donc je pense 0,85, d'accord, sinus de 1 c'est 0,85, plus 1 ça va devenir, donc pour ce terme là, m multiplié fois ça, donc sinus x, c'est 1, sinus 1 c'est 0,85, donc ça va devenir 1, donc ce terme là, il va devenir 1,8415.
1,84 15. هذا inférieur à 0. Inférieur en plus, donc inférieur à 0. Voilà. Donc de cette relation, hein, on va diviser bien sûr. Donc M, de cette relation, M, ça va être inférieur à 0 et supérieur à moins 2 sur 1,2 sur 1,84, ce qui donnera moins 1,06. 1,086. D'accord? Voilà, donc nous avons... Pourquoi j'ai pris deux valeurs de x? Parce que x varie entre 0 et 1. Donc, si la relation, elle est vérifiée pour la plus petite valeur de x et la plus grande valeur de x, donc c'est évident qu'elle va être vérifiée pour les valeurs qui sont intermédiaires entre ces deux valeurs. D'accord? Parce que le but c'est que m varie entre quelle valeur et quelle valeur. Pour n'importe quelle valeur de x, j'ai cherché la plage correspondant de 1 pour x égale à 0, d'accord? Donc on a trouvé d'accord? Donc on a fait varier. Donc pour x égale à 0, m doit varier entre moins 2 et 0. Et pour x égale à 1, la plus grande valeur de l'intervalle, là j'ai trouvé x égale, m doit varier entre celle-là et celle-là. Donc si on combine les deux, donc on va retenir la deuxième. D'accord? Parce que là, on peut simplifier. Donc là, on a moins 2. On va dire moins 1,084. On va dire 0. Bon, la première condition est voici m. M varie entre les deux. Maintenant, pour x égale à 0, voilà, x doit varier entre la valeur et la valeur. Donc, je dois retenir cet intervalle. Hein? Parce que si la condition elle est vérifiée pour x égale à 0, hein, ou x égale à 1, elle doit être vérifiée pour n'importe quelle valeur de x. Hein, c'est important parce que, donc finalement, m, pour répondre à la question, m doit varier entre 0, entre moins 1,085 ou 0. D'accord? Donc on va à la suite. Donc voici, on a répondu à la question A. Maintenant la question B. La solution avec une précision. Donc la question B, toujours la méthode des cordes. La précision, c'est 10 puissance moins 2, donc 0,01. La solution initiale, x0 égale à 0,5. Voilà, le milieu. Donc on va utiliser donc la méthode des cordes pour résoudre l'équation non linéaire. Voilà, donc on va utiliser la formule récursive. Donc connaissant la solution à l'itération, donc xk plus 1 égale xk moins m qui est égal à moins 1, donc moins 1 fois f de xk. D'accord? Donc ce qui donnera xk plus f de xk, donc cosinus moins xk. Donc moins 1 fois f de xk. Voilà, ça va devenir
moins تاع المهم plus, voilà. Donc هنا x k مع x k يروح. Donc finalement هي la relation récursive. X هي cosinus de x. Voici la relation qui nous permettra de déterminer la solution. Xk plus 1 égale cosinus de x, la solution à l'itération précédente. Alors maintenant on va construire un tableau. On va construire un tableau comme suit. Donc, on a le numéro d'itération, on a la solution, ensuite l'erreur, il y a xk plus 1 moins xk en valeur absolue. C'est-à-dire la différence entre la solution, entre la différence entre la solution à deux itérations successives. Donc à l'itération 0, x0 elle est égale à 0,5. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'itération hadi le cosinus. Donc on va calculer cosinus 0,5 en radian. Donc on a la solution. Donc à l'itération 1, on va remplacer k b 0. x1 égale cosinus x, x0. D'accord? On va remplacer هذه remplacer la solution هذه باش تعطيني هذه xk. Donc ça va donner 0,8 78. Donc dans ce cas, l'erreur, on va faire hadi moins hadi en valeur absolue. 0, 378. L'itération suivante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser hadi. La relation. On va remplacer hadi pour avoir l'itération suivante. À la deuxième itération, maintenant hadi elle est connue. On va remplacer هنا. Cosinus تاعها واش تعطيني؟ On va remplacer هنا تعطيني xk plus 1. Donc ça va donner 0,639. On va faire la différence. On va dire hadi moins hadi. La différence, c'est 0,239. Remarquez donc l'erreur est le cos, c'est-à-dire l'écart entre les deux solutions. Ensuite, on va utiliser hadi. Donc hadi, injecter hadi. Voilà. injecter هذوك هنايا تعطيني 0,803. l'erreur ندير هادي موان هادي. remarquez chaque fois donc l'erreur راهي تنقص 0,164. quatrième itération. Je prends هادي remplacer هنايا تعطيني 694. L'erreur, on va faire hadi moins hadi pour avoir l'erreur. La valeur absolue, hadi moins hadi. Donc, ça va donner 0,109. Itération 5. Ainsi de suite. Donc, l'itération 5, la solution est comme suit. 0,719.
0,719. L'erreur 0,05. D'accord? Bon, on continue donc. Comme l'itération 7. Donc la suite du tableau, elle est là. La suite du tableau, elle est là. Donc c'est toujours le cas. XK, l'erreur. En l'itération 6, l'itération 5, l'erreur c'est 0,075. Désolé. C'est 0,0. Zéro, 600, 803, 700, donc bon, il y a une 868, 2, 639, 3, 803, 0, 4, 5, 0, 69. 69. D'accord? 69. 6, donc vous avez l'itération 6. 0, 769, 0, 719. L'erreur c'est 0,05. 7e 0,752. 752 0033. 8e itération. 8e itération 0,73. 73, 60, 730. L'erreur 0,022. 9 0,700. 0,745. 45, 0015. Dixième itération. 0073. 073 5. L'erreur dans ce cas c'est 0,01. Donc ce qui est égal à 10 puissance moins 2 égale à epsilon. Donc là on vous a demandé donc une précision de 10 puissance moins 2. Donc dès qu'on atteint cette précision, on arrête. Donc, voilà. Donc on a atteint cette précision après 10 itérations. Donc remarquez bien que la méthode elle n'est pas très rapide dans la convergence, contrairement à la méthode de Newton. Donc ainsi on termine notre TD sur la méthode des cordes. Et prochaine TD, salam alaikum.